Tout ce qui se lave avec les urines. Je vous ai déjà dit que c'est vous-même qui restez souvent comme ça, vous cherchez les choses, les problèmes, vous mettez sur vous. Et comme j'ai toujours dit, le bain d'urine est un bain qui est à la mode dans la spiritualité. Parce que certains l'ont fait, et après, ils ont un peu, entre guillemets, cru que ces urines-là leur ont donné des résultats positifs. Et ils ont commencé aussi à partager. Et maintenant, d'autres ont vu comment beaucoup partagent. Eux aussi, ils ont commencé aussi à partager sans vérifier les avantages et les inconvénients du bain des urines. Vous savez que quand moi je veux m'exprimer, je ne m'exprime jamais selon l'influence de la masse. Je ne transmets pas des messages parce que la majorité a transmis, je dois aussi transmettre. Je ne dis pas les choses parce que comme la majorité a dit, je dois aussi venir dire. Non. Quand tu te dis initié, tu dois regarder toutes choses sur la forme initiatique. Et quand tu te dis spiritualiste, tu dois regarder toutes choses sur la forme spirituelle. Tu vas regarder au-delà des émotions et les manipulations charnelles. Jusqu'aujourd'hui, je dis encore, est-ce que le bain d'urine a une fois existé en Afrique? Oui. Avant, on pouvait se laver les urines. Mais c'est une catégorie de personnes qui se lavent avec leurs urines, selon leur mode de vie, selon leur niveau d'élévation spirituelle. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient des grands initiés, des grandes personnes intègres qui vivaient en respectant la loi, qui ne brisaient aucune règle spirituelle et qui respectaient tous les interdits. Je répète, et qui respectaient tous les interdits. Ça fait donc que leurs urines étaient pures. Oui. Donc il faudrait donc parfois utiliser ces urines-là sur eux-mêmes, n'est-ce pas, pour se désinfecter ou alors pour chasser une mauvaise vibration. Dans la spiritualité, la pureté de ce qui sort en toi dépend de ce qui entre. On va voir les individus aujourd'hui qui se lèvent. D'abord, vous mangez. Vous avez d'abord dans l'alimentation. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la spiritualité dans l'alimentation. Vous mangez tout et n'importe quoi. Vous ne savez pas qu'il y a des viandes qui sont interdites lorsque tu veux t'élever. Vous ne savez pas qu'il y a des aliments qui sont interdits lorsque tu veux t'élever. Vous ne savez pas qu'il y a des heures et des choses et des manières de manger qui sont interdites lorsque tu veux t'élever. Au-delà maintenant de ça, de tous ces interdits-là, qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Les boîtes de conserve, les produits chimiques. De quelle façon nous mangeons aujourd'hui? Parfois des repas qu'on ne sait même pas les mains qui les ont préparés dans les restaurants. Des repas qu'on ne connaît même pas l'état de la personne qui a fait ce repas-là. Si la fille qui a fait le repas, elle était en menstrue, si elle a fait avec des émotions négatives, si elle a fait avec, elle avait des problèmes chez elle avant de venir, si elle avait un retard de salaire, elle a préparé avec un peu de colère, si. Vous savez, quand un initié dit la nourriture si est bonne, ça paraît c'est bien salé, bien pimenté. Hein. C'est parce que la nourriture est bonne sur le cadre spirituel. Mais quand le profane dit, c'est bon, hein, c'est qu'il y a un bon goût, il y a le bon piment. Cependant, aujourd'hui, qui respecte encore les interdits? Quand vous enseignez les interdits, ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Pour vous, c'est frustrant. Mais c'est vous qui cherchez la guérison totale. Lorsque vous finissez de bourrer votre corps avec toutes ces choses négatives, même des endroits où vous dormez qui sont aussi impurs, votre corps est rempli de déchets. Excusez-moi du mot. Hein. Et vous allez donc uriner ces déchets-là. Vous osez les prendre pour laver encore votre visage. Au bain d'urine, bain de machin. Vous venez ainsi, n'est-ce pas, de résoudre un seul problème pour en causer 10 autres. De résoudre un seul problème, pourquoi? Parce que quand le bain d'urine touche votre corps ou votre visage le matin ou à un moment que vous l'avez fait, son taux d'acidité et son taux d'impurité, vu qu'il est brut, quand ça arrive donc sur vous, ça fait d'abord un effet illusoire de purification. Vous allez sentir comme si les choses se sont détachées, tout va bien. Oh non. C'est juste cet effet, c'est-à-dire ce taux élevé d'impurité et d'acidité, de négativité qui vous avez eu cette sensation-là. Vous comprenez, non? Mais après ça,
ça vous cause au moins 25 autres problèmes. Voilà. Aujourd'hui, les vrais initiés et certaines personnes traditionnelles savent que s'il fallait se laver avec les urines, on n'utiliserait pas vous n'utilisez pas vos urines et on n'utiliserait pas l'urine de n'importe qui. L'un des seuls animaux, je vais dire ça comme ça, ou alors l'un des animaux en Afrique dont ses urines on peut se laver avec ses urines, c'est la chèvre. Oui, oui. Vous allez voir dans les lieux sacrés, lorsqu'une chèvre urine parfois, même si ce n'est pas un lieu sacré. Pour ceux qui grandissent un peu dans des zones reculées, ou bien pour ceux qui ont souvent l'habitude d'aller au moins dans leur village, de visiter la nature, voilà, de marcher avec leurs ancêtres, de leur contempler. Pour ceux qui ont une histoire, pour ceux qui peuvent de temps en temps visiter encore leur vrai lieu sacré, aller dans leur chefferie et passer des temps avec leurs ancêtres, communiquer, causer avec eux sur le plan métaphysique. Vous allez remarquer que parfois vous allez voir une chèvre qui est attachée quelque part là. Si la chèvre commence à uriner, que vous voyez quand la chèvre est en train d'uriner, première chose à faire, précipitez, vous mettez votre main, recueillez ces urines et lavez votre visage avec lui. Ça vous désinfecte immédiatement de tous les jougs et voiles négatifs qu'il y a sur vous. Parce que les urines de la chèvre, ce sont les urines pures. La chèvre est un herbivore. Et tout ce qui guérit l'humanité aujourd'hui sont les herbes. Tous les animaux qui se nourrissent des herbes, leurs urines sont pures. Seul celui éligible de se laver les urines est un initié qui respecte les codes de la spiritualité dans l'alimentation, qui ne mange pas n'importe quoi et qui connaît les méthodes de purification qui le maintiennent toujours pur. Là, il sait que même son urine est pure parce que même son aura est pur et même, n'est-ce pas, son haleine est pure. En dehors de ça, tout ce que vous allez faire là, hein, bang d'urine, bang machin, oh crachat du matin, ce n'est que de la malédiction, de la malchance que vous déposez sur votre corps. Le problème aujourd'hui, comme je le dis toujours, c'est que vous préférez vous attacher aux méthodes, aux astuces, aux recettes et aux rituels qui, soi-disant, peuvent vous apporter des ouvertures, des protections, des attirances, des charmes, sans toutefois connaître les conséquences, au lieu plutôt de vous attacher à la connaissance de ces rituels-là, à la connaissance de la création, de toute forme de recettes, d'astuces et tout ça là. Ainsi, vous-même connaître les fondements de chaque rituel qui est partagé dans les réseaux sociaux, ce que ça peut cacher des négatifs et des positifs. Là, maintenant, vous avez le libre choix de faire ou de ne pas faire. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Avoir la connaissance te permet d'éviter les pièges du malin et les négativités de ceux qui peuvent passer par les soi-disant astuces et recettes et rituels pour t'aider. Le bain d'urine est donc un bain qui maudit les gens. Le bain d'urine est un bain qui détruit les gens. Le bain d'urine que vous partagez partout dans les réseaux sociaux, que vous faites là chez vous, là, ne vous inquiétez pas. Vous vous attachez encore en retour. Et de vous allez dire pourquoi moi? Toi, parce que tu ne veux pas connaître, tu ne veux pas avoir la connaissance sur le plan traditionnel. Tu veux te verser sur tout ce que tu entends comme ouverture, attirance, pour toi tu es dedans, sans réfléchir. J'ai passé mon message. Maintenant, comme vous êtes des sabitous, et que vous maîtrisez toujours tout, et que quand on vient vous dire un petit truc, c'est oh, bah, continuez dans vos bains d'urine. Quand le jour se lève et que la nuit continue à tomber, tout n'est qu'une question de temps. Si vous allez remarquer qu'à un moment donné, quand ça va commencer à cuire, ne venez pas nous saturer le IB. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tous ceux qui me suivent et qui ont accepté d'écouter ce que j'enseigne, je vous interdis. Je vous dis, j'ai défini, non. Je ne vais pas seulement interdire, je vais expliquer pourquoi. Voyez, si vous venez me dire que ne faites pas les bains d'urine, là c'est un peu trop protocolaire, c'est trop de la dictature et tout, mais je vous ai expliqué. Maintenant, si vous, après ça, vous partez encore faire les bains d'urine, vous seul, vous saviez ce que vous cherchez. Moi, de mon côté, je serais très posé, j'aurais une vie tranquille parce que au moins, j'ai passé mon message, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il faut, Tchamalu, le Ménindia, aime ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.